Bienvenue au Polysécure, épisode humain. Je suis accompagné d'Émiline. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Très bien aussi. On fait une expérience, on enregistre en présentiel. Première fois qu'on le fait. On va juste de parler d'un sujet humain. Oui. Et on est dans un endroit, on va expérimenter une belle approche d'enregistrement. Fait que soyez indulgents si la qualité n'est peut-être pas à parité à ce qu'on fait d'habitude. On expérimente, fait des nouvelles éléments. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une chose parce que quand on s'est rencontrés par hasard à Calgary, c'est fait bien de plaguer ça comme ça. Ouais. Tu m'avais parlé que tu avais désactivé tes notifications sur la plupart des choses sur ton téléphone. J'ai trouvé l'idée très intéressante parce que ça m'avait interpellé à ce moment-là. Et là, l'idée de faire enregistrer sur la thématique de gestion humaine de son espace de travail, parce que c'est ça où on est rendu maintenant en 2024. On vit dans le numérique plus que jamais. Le confinement nous a propulsés énormément là-dedans. Et je constate de façon personnelle que j'ai un backlash de cette période-là, que je pensais m'être sorti la tête de l'eau, mais clairement pas, puisque justement ce que tu avais mentionné à Calgary m'avait interpellé beaucoup. Et depuis, j'ai effectivement fermé énormément de mes notifications, justement pour reprendre un peu contrôle de ma vie numérique, qui, par ailleurs, je pensais que j'avais le contrôle et clairement, je ne l'avais pas. C'était vraiment venu me chercher. Je vais te laisser un peu en parler parce que tu as un axe ou un regard là-dessus qui est à toi, qui est très intéressant, puis j'aimerais ça l'entendre, puis on en parle. Certainement, puis n'hésite pas à m'interrompre pour aller chercher des précisions. Je pense que c'est quelque chose qui m'est venu avec le COVID. Déjà, moi, dans ma vie, c'est très tard que j'ai eu un Android. J'ai toujours eu des téléphones qui n'étaient pas des smartphones jusqu'à quand même très tard. Et la première fois que j'ai eu un smartphone, ben là, c'est toutes les notifications, c'est d'avoir Internet aussi en tout temps, donc ça, c'est très différent aussi. Et avec le COVID, bien entendu, on a juste à faire de scroller, on a juste à faire de consommer du contenu. Et moi, c'est très peu de temps au début du COVID. C'est passé peut-être 6 mois, 8 mois, et ensuite, je me suis lancée à mon compte à ce moment-là. Et donc là, je suis passée plus à un mode consommation de contenu, à plus création de contenu. Donc, j'ai commencé à voir les notifications, les réseaux sociaux différemment. Et je pense que j'ai ressenti le besoin de prendre une certaine distance, principalement par rapport à certains messages qu'on peut recevoir et la spontanéité des messages qu'on reçoit. J'avais besoin de prendre une distance par rapport à ça et je me rappelle, c'est quand même inconfortable de désactiver les notifications. Je confirme, ouais. ça a créé comme un sentiment de vide quand je l'ai fait dernièrement. Là. Et je me rappelle, j'avais commencé par mettre en sourdine certaines conversations que je pouvais avoir, des conversations de groupe. Donc forcément, quand c'est un groupe, il y a des gens qui parlent, mais ça ne te concerne pas toi nécessairement, mais ça t'interrompt dans ce que tu fais. Et j'avais besoin de rester focus sur certaines de mes tâches sans aller sur mon téléphone. Donc j'avais commencé à mettre en sourdine sur Messenger certaines conversations pour plus recevoir les notifications. Et je sais vraiment plus, j'y réfléchissais même ce matin, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai juste désactivé toutes les notifications. Mais je me souviens justement ce que tu viens de dire à l'instant, que ça crée quand même un espèce de vide et on pense que je désactive les notifications, donc je suis moins sur mon cell. Mais au début, c'est quand même l'inverse qui arrive parce que vu que tu n'as plus de notifications, tu te dis peut-être que je suis en train de manquer quelque chose, il y a peut-être quelque chose d'important qui se passe. Je confirme que ça c'est encore parce que c'est quand même, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai désactivé, je suis encore aller voir parce que est-ce que j'ai raté quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sans que je le voie effectivement. Je vis, là c'est un peu moins, c'est en train de s'atténuer, mais oui. Justement, c'est Laurie Michel, experte en déconnexion numérique, qui avait fait un podcast et qui en parlait. Je suis comme, c'est vrai que moi, à ce moment-là, on a l'impression d'être moins sur notre cell parce qu'on n'a pas les notifications, mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. Mais je te rassure, ça s'estompe avec le temps. Au bout d'un moment, on lâche prise par rapport à ça. Et une chose qui est importante aussi, je trouve, c'est d'avoir prévenu mon entourage. Parce que sinon, ça crée des attentes de leur côté aussi. S'ils continuent de m'écrire sur Messenger, mais que là, je leur réponds juste le soir ou des fois le lendemain, ça crée de l'insécurité chez eux. Donc là, j'ai commencé à prévenir tout le monde en disant « Hey, je reçois pas mes notifications, donc m'appelle pas sur Messenger. Je pourrais pas répondre, je reçois juste pas l'appel. Appelle-moi sur mon cell, utilise Signal, WhatsApp. » Mais j'ai gardé ces 3 modes de communication en fait comme notification parce que il faut quand même pouvoir me rejoindre en cas d'urgence. Mais quand mon téléphone s'allume, quand mon téléphone sonne, je sais que c'est pour quelque chose d'important. C'est sûr que de temps en temps, je dois quand même remettre un peu le cadre, surtout au niveau de mon équipe. Mon équipe, on parle sur Signal, mais des fois, c'est pas des choses urgentes. Fait que là, les fiches comme ça aurait pu être un courriel, par exemple. Et le courriel, je l'aurais regardé au moment où est-ce que ça me convient le mieux. Donc ouais, non, j'ai vraiment tout désactivé.
Ça, puis là, tu amènes un point important, puis c'est un peu la zone dans laquelle moi, j'ai moins bien réussi, clairement. À toi, tu dis, tu as informé ton entourage, ça c'est une chose, mais en plus, tu as des collaborateurs et tu as des clients dans tout ça. Et comment tout ça se matérialise? Parce que faut les informer d'une façon ou d'une autre, parce que les gens ont euh, l'impression qu'on est tous dans le même mode d'instantanéité. Puis j'ai eu un cas assez récent dans lequel j'ai pas répondu rapidement et la personne m'a le signifié par la suite que ça l'avait rendu inconfortable, que je réponde pas suffisamment rapidement à elle par rapport à sa perception des choses, parce que évidemment, c'est sa perception, elle, par rapport à la mienne. Mais comment tu as pu étendre ça absolument à ton entourage, et comment ça a été reçu d'ailleurs par ton entourage et tes clients et tes collaborateurs? Bah, initialement, ça crée de la frustration parce que les gens, ils aiment bien leur façon de faire. Puis là, tu leur crées un changement et ils n'avaient pas envie de ce changement-là nécessairement. Donc, ça crée une micro-frustration, mais c'est une nouvelle habitude. Ça a été long, exemple, avec mes parents ou mon frère. Et maintenant, ils savent qu'ils m'appellent sur mon téléphone, ils me textent sur WhatsApp. Donc ça, c'est très, très clair. Puis c'est quand même un processus. C'est quand même un processus et je pense que même moi, aujourd'hui, je me force quand je reçois un courriel et même si je suis dans ma boîte courriel en ce moment, je ne veux pas envoyer ma réponse tout de suite parce que je ne veux pas créer ce sentiment que hey, Emeline m'a répondu dans les 10 minutes. Donc peut-être que oui, je te réponds dans les 10 minutes, mais mon message, il va être programmé pour être envoyé dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, pour créer cet espace entre le moment où est-ce que je reçois une réponse et le moment où est-ce que j'y réponds effectivement. Même si j'y réponds dans les 5 minutes, je laisse vraiment cette distance-là parce que, de un, j'ai pas envie de recevoir la réponse tout de suite de la personne et d'avoir encore ça à gérer. Je suis comme, moi, ma boîte courriel, quand elle est 0, je suis la plus heureuse du monde. Et que si c'est pour que ça rentre parce que j'ai répondu à tout, puis là, tout le monde me répond, je suis comme, OK, la journée n'est pas finie finalement. Donc, ça, c'est important pour moi. Même souvent, je vais vraiment programmer, même pour le lendemain. J'essaye de laisser de la distance dans les messages que j'envoie pour, surtout par courriel, arrêter de faire en sorte que il y ait une spontanéité. C'est pas un message instantané, c'est un mode de communication qui est asynchrone. On n'a pas besoin d'être l'un derrière l'écran de l'autre pour recevoir la communication. Qu'est-ce que je voulais ajouter en lien avec ça aussi? Le fait que j'essaye de aussi séparer mes communications perso et pro. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi. Pour moi, c'était important, surtout que là, je vais commencer à travailler avec ma maman. Donc, c'est très clair que si tu m'écris sur Messenger, c'est pour la vie perso. Si tu m'écris sur WhatsApp, c'est pour le travail. Parce que Messenger, j'ai pas de notification de 1. Et si tu m'écris pour le travail, je recevrai pas ton message, je répondrai pas à temps et ça va créer de la frustration. Donc, c'est vraiment de mettre le cadre sur les attentes. Je reçois très peu d'appels aussi parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre mon numéro de téléphone sur Internet parce que mon cellulaire, oui, de travail, mais c'est aussi mon perso. Et dans la vie, je ne gère pas des urgences. Dans la vie, je fais de la formation en sensibilisation. M'appelle pas pour me dire ton compte Facebook a été piraté. C'est plus moi la bonne personne. Oui, puis ça, je suis d'accord. Puis de toute façon, moi, ça va même une étape plus loin. Mes appels sont littéralement bloqués. Si tu n'es pas dans mon bottin, tu tombes systématiquement sur ma boîte vocale, ce qui me prémunit contre tous les appels de sollicitations inutiles, contre la fraude et ces éléments-là, parce que ces gens-là tombent automatiquement dans ma boîte vocale. Donc, ça a ce bénéfice-là. Et en même temps, ça me permet de filtrer qu'aux personnes qui sont dans mon entourage peuvent m'appeler et donc m'interrompre de façon volontaire. Ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai instauré ce genre de choses-là. N'aimant pas énormément parler au téléphone, ça a été beaucoup plus facile. Ça a été beaucoup plus difficile au niveau des communications écrites d'arriver à ça. Incidemment, c'était très récent là, parce que, au moment où on enregistre. Mais tu vois, même moi, mon message vocal, si tu tombes sur la messagerie, ça dit si tu veux une réponse plus rapide, envoie-moi un texto ou envoie-moi un courriel. Donc, il y a même cette spontanéité-là. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent ça manque de spontanéité. Puis, je vois mon conjoint, lui, il est beaucoup appel, mais je veux dire, je trouve que, en tout cas, je veux dire quelque chose qui va pas te plaire nécessairement, mais je trouve que c'est un peu boomer, tu sais, comme désolé pour l'expression, mais comme de passer du temps au téléphone. Puis des fois, il y a des appels qui pourraient être un texto, mais que c'est un appel qui dure quand même 5 minutes. Et j'essaye d'optimiser mon temps aussi. Donc, des fois, même, il y a des clients absolument qui veulent me parler au téléphone. Je suis comme, bah, tu sais, si tu pouvais m'envoyer un courriel, ça serait plus facile parce qu'au moins, ça force aussi la personne à structurer sa pensée et ça part pas dans tous les sens. Donc, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup le média écrit parce que même moi, qui est quand même introvertie d'une certaine façon, ça me donne le temps d'adapter ma réponse, de pouvoir me relire, de
ne pas dire de bêtises. Donc, De te mettre en contexte. Ouais, moi aussi, beaucoup ça. Là, moi, appeler pour appeler, c'est ça, je ne le fais pas. C'est pour ça que mes appels, ça fait longtemps que c'est bloqué si tu n'es pas dans mon entourage, tu n'es pas dans mon bottin. Fait que ça fait ce genre de choses-là, mais oui, écris-moi, je suis beaucoup plus genre des petits textos. C'est très semblable. Ça fait peu de temps que je suis sur iPhone et une chose, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup avec iPhone, de passer d'Android à iPhone, mais une des choses, c'est maintenant si quelqu'un m'appelle sur Messenger, avant Android, vu que j'avais désactivé mes notifications, je ne recevais pas l'appel sur mon téléphone. Mais là, on dirait que c'est comme connecté à mon système d'appel quand même, donc je reçois quand même l'appel. Donc ça, je trouve ça dommage. Il faudrait que je trouve une façon de le bloquer. Parce que pareil, vu que je donne l'habitude aux gens de dire appelle-moi si c'est vraiment important, m'appelle pas sur Messenger et ainsi de suite. Là, ça vient comme un peu défaire parce que je réponds pareil. Donc, ça vient défaire un petit peu le cadre que j'essaye de mettre. Mais les notifications, pour revenir à ça, je trouve que tu le vois, hein, il y a une période où est-ce qu'on est beaucoup quand même sur le téléphone, le FOMO de manquer une communication. Mais je trouve que c'est tellement plus facile de toute façon de traiter, exemple, un courriel, de le traiter sur l'ordinateur. Je trouve ça quand même plus facile parce qu'on peut faire plus de vérifications parce que moi, je suis folle avec ma scène paranoïa et ainsi de suite. Donc, je veux m'assurer que c'est la bonne personne qui m'envoie le message, mais c'est plus facile. Donc, le courriel, mon téléphone, quand, exemple, je vais prendre mes courriels sur mon téléphone, c'est plus pour constater qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, très bien, je vais avoir ça à traiter une fois que je serai rendue sur mon ordi. Mais je ne vais jamais travailler depuis mon téléphone non plus. Toi, est-ce que ça t'arrive? Je travaille un peu plus à partir de mon téléphone, moins maintenant qu'avant. Ça fait partie du fait de s'y habituer. C'est quand on l'a, un peu comme tu expliquais quand tu as eu ton premier téléphone, mais là, on est tous émerveillés. On travaille énormément là-dessus. Avec le temps, on travaille de moins en moins puisqu'on se rend compte que c'est limitant comme chose pour des réponses rapides, oui. À l'époque, les courriels, on les recevait de façon assez. Il y avait comme cette présomption-là qu'on reçoit les courriels qui étaient devenus comme la messagerie instantanée. Un peu en agissant de ce que tu fais, je rebascule les courriels à l'état dans lequel c'est. Ce n'est pas de la messagerie instantanée, ce n'est que des courriels, donc asynchrone. Donc, ça revient tranquillement, ce genre de choses-là. Je vais faire quelques réponses rapides. C'est des communications plus ad hoc. En même temps, puis tu sais, je vais faire de mon expérience, le fait que j'ai désactivé les notifications, parce que j'ai reçu aussi sur ma montre, ce qui est une double interruption dans ce cas-ci, c'est pas juste sur mon téléphone, ça vient vibrer mon poignet, donc ça devient doublement dérangeant. Puis là, ça brise tout. Fait que même quand on est un face à l'autre, on parle de ça, ça vient quand même briser la communication parce que ma montre vibre et va momentanément débrancher ma présence à la communication qu'on a. Et depuis que j'ai désactivé les notifications, ça me donne l'impression, du moins, d'être beaucoup plus en contact avec la personne avec qui je suis. Donc, humainement, c'est beaucoup plus satisfaisant d'être dans ces éléments-là. Donc, de ne pas être constamment dérangé ou constamment dans un état où il y a quelque chose qui va se passer, il faut que je regarde pourquoi ça vient de vibrer, tout ça. Mais là, je sais que quand ça vibre, c'est parce que j'allais recevoir un message sur signal, ou il y a un appel, ou il y a nécessairement quelque chose qu'on peut qualifier de vraiment beaucoup plus important qu'un simple courriel qui rentre et les gens reçoivent des courriels. Ouais. Une tonne. Ouais. Oui. Une fonctionnalité que j'aimerais partager aux gens qui nous écoutent aussi, ça a été à un moment donné dans ma quête de justement être moi sur mon téléphone. J'étais en réseautage et il y avait quelqu'un qui prenait une photo et son téléphone était en noir et blanc. Je suis comme, mais il est brisé ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, c'est moi qui ai mis un mode noir et blanc parce que justement, l'être humain est fait que les couleurs, c'est le fun et puis les réseaux sociaux l'exploitent, cet aimant qu'on a avec la couleur. Et donc, c'était une fonctionnalité, tous les téléphones l'ont, cette fonctionnalité que tu peux mettre ton téléphone en noir et blanc. Et donc après, il m'a expliqué, je suis comme, ouais, pour les photos, c'est pas foufou non plus parce que tu sais pas trop est-ce qu'il y a le contre-jour, mais c'est vraiment intéressant et j'avais remarqué effectivement et faites le test d'activer cette fonctionnalité qui se trouve quand même relativement facilement avec une recherche sur Internet. Puis là, scroll un petit 5 minutes sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe, c'est plate en fait. C'est plate et tu passes moins de temps. Donc finalement, c'est vraiment intéressant de faire au moins ce constat-là, de faire ce switch ah ouais, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on est capté par cette notion de couleur, de mouvement, de toujours plus. Donc, énormément. Puis là, tu parles de Facebook. Ça, parce que ça fait longtemps que j'ai désactivé Facebook puis Messenger, je ne reçois pas de notification. Et la bulle de numéro qui est désactivée également. Fait que l'application est là. Et
fait très, très intéressant. Les applications servent quand on se met comme ça. Parce qu'ils ont commencé à m'envoyer des courriels pour me dire que j'avais des notifications en place. Et comme je ne reçois pas maintenant, depuis qu'on s'est parlé, je n'ai plus de notification courriel, ben, il envoie, puis ça n'a plus aucun effet. C'est de venir me chercher, de toujours venir attirer mon attention. Ben, notamment Facebook, ben, lui, il est parti. C'est vrai, j'avais oublié les bulles de Messenger. Justement, je voyais mon père qui avait encore cette petite bulle là sur le coin de son écran. Je me dis, ah, c'est vrai que ça existait encore, ce truc. Ça faisait, tu vois, ça c'était une étape avant que je l'ai désactivé, bien avant de désactiver ensuite les notifications, parce que c'est vrai que c'est fatigant. Tu regardes un truc, tu fais quelque chose, puis là, tu as ce pop-up, tu sais, c'est même limite agressant que ça rentre dans une bulle, dans un mode dans lequel tu étais. Donc non, ça je suis bien d'accord. Puis moi j'ai les gens qui reçoivent les notifications et en plus le téléphone vibre à chaque fois. Ça je suis comme oh mon Dieu, je sais pas comment les gens y font parce que tu sais ça c'est une chose que ton écran s'allume, mais t'es dans la conversation donc tu restes focus. Et là ça vibre et ça vient même te déranger pour vrai la conversation. Donc tu brises vraiment quelque chose je trouve. Oui, au niveau humain, oui, c'est très dérangeant. Puis, je trouve ça très, très, très plate, ce dérangement-là. Puis, justement, ce que je constate, c'est que le fait que je le fais pas, puis ça me dérange pas en vie. J'imagine que je suis rendu un vieux. Je suis pas un boomer, par exemple. Là, pour reprendre ce que tu disais, je suis un X. Mais en vieillissant, je suis de plus en plus sensible au fait que les gens viennent briser cet élément de communication-là. Et généralement, si je sens que ça vient couper la communication, et c'est même rendu dans certains cas, je vais littéralement sortir de la conversation parce que si la personne n'est pas là, non, exact. Alors il n'y a pas d'intérêt de poursuivre la conversation parce que l'attention de la personne n'est pas présente, est ailleurs, est partout en même temps. Donc, c'est pas utile. Fait que je suis d'autant plus conscient de ça maintenant. Et plus, là, puis là, c'est ça, là, c'est désactivé. Fait que là, je vais avoir sûrement 15 courriels depuis qu'on a commencé à enregistrer. J'ai pas été dérangé une fois, mon attention n'a pas été dérangée. C'est merveilleux parce que je me sens plus présent. Puis même pour les enregistrements eux-mêmes, puis ça fait quand même, ça va faire 4 ans que j'enregistre avec le Polysécure. Et au début, tu sais, c'est ça, ces éléments-là de déranger mon focus, même pendant les enregistrements à distance. C'est aussi un autre élément que j'ai constaté du confinement dans quel point on est dérangé par notre environnement parce que mon ordinateur à la maison, il y a plein d'affaires, il y a plein de couleurs, il y a plein de notifications tout le temps. Et pendant les enregistrements, je recevais des notifications, mais ça venait de déranger, puis capter. Puis c'est comme de réussir à faire l'espèce de prouesse de genre, je fais semblant que j'ai pas rien raté de la conversation, puis je vais juste reprendre dans la conversation. Quand dans les faits, réellement, elle est cassée et tu essaies de raccrocher en cours, puis généralement, l'autre personne, en virtuel, on s'en rend moins compte, mais on s'en rend quand même compte. En présentiel, ça tue complètement. Mais il y a d'autres formes, il y a des notifications, c'est bizarre ce que je veux dire, mais des notifications de la vie réelle aussi, parce que je sais pas toi, mais moi, ça peut m'arriver que je suis dans mon bureau, je travaille, puis là, mon chum arrive, puis là, il a vraiment quelque chose à me dire. Et moi, je mets ça au même titre qu'une notification. C'est à moi de mettre une limite en disant, en ce moment, je suis dans un flow, c'est pas un bon moment, on en parle dans 10 minutes, admettons. Parce que sinon, ça coupe, là aussi, la concentration, ça coupe l'attention. Et je pense que ça, c'est vraiment une grosse problématique, la notion d'attention, à quel point on a du mal à rester focusé. Et je suis sûre, les gens qui nous écoutent ont sûrement fait le constat, soit auprès d'eux-mêmes, auprès de gens autour d'eux, que c'est très difficile d'écouter un podcast en temps normal. Je sais, moi, la première, pour vrai, même tes podcasts, je les écoute en x2. Et là, après, j'écoute les gens dans la vraie vie, je suis comme, c'est long. Mais c'est vrai, même des fois, il y a des films que j'aurais envie d'écouter en x2 parce que c'est lent. Des fois, d'être sur notre téléphone et d'écouter un film en même temps. Tu sais, comment on va splitter notre attention. Ça, c'est vraiment une grosse problématique. Je pense que c'est pas irréversible. Je pense que ça se dit que l'expression, en tout cas, qu'on peut revenir en arrière, mais que ça demande... Le temps là. Le temps là est difficile. Je suis entièrement là-dedans. J'ai énormément fait, puis je fais beaucoup d'expérimentation, fait que puis je m'observe beaucoup là-dedans. Peut-être le fait d'être un introverti m'amène plus dans cette réflexion-là. Puis, en tout cas, je mène certaines choses qui m'amènent à réfléchir énormément sur moi, puis comment je réagis, des choses comme ça. On se parlait des podcasts, notamment. Moi, j'écoute tous mes podcasts à x2. Ou des fois 2 fois 2.5. Ça va puis certains jusqu'à 3 parce qu'ils parlent tellement lentement qu'il faut les mettre à 3 fois la vitesse pour que ça aille à un flow qui soutienne mon attention. C'est drôle parce qu'il faut que l'afflux d'informations, mais dans un contexte où c'est pas en réel aussi.
Là, on est dans un contexte de consommation. Tu parlais de films, tu parlais de films comme ça. Effectivement, des films, des fois, c'est à 1.5 des YouTube, 1.5 deux fois la vitesse parce que la vitesse que je veux consommer le contenu n'est pas assez vite. Mes podcasts, je les écoute quand je fais du jogging. Fait que ça permet justement ce moment-là. Fait que je suis dans un moment vide. En tout cas, bref, ce genre de choses-là, mais c'est très difficile. Et quand on arrive, puis moi, c'est un de mes problèmes, c'est quand que la personne tourne autour, pas qu'elle va lentement, mais qu'elle va pas droit au but. Puis là, elle tourne autour, là, c'est comme, peux-tu? Là, ce rythme-là dans ma tête de tout ce qui se passe autour est énorme. Donc, effectivement, là, c'est comme, peux-tu arriver à dire ce que tu as à dire? Parce que là, Exact. tu m'énerves. Ouais. Alors, mais tu sais, c'est pas tout rose non plus, le fait de désactiver les notifications. Je vois, en ce moment, il y a une situation qui me rattrape un petit peu. On en parlait en off que j'ai des appartements, j'ai des immeubles, je suis propriétaire, puis j'ai des immeubles qui sont, des logements qui sont vacants. Mais ça, le fait de désactiver les notifications, ça joue contre moi. Parce que vu que tu mets les annonces sur Marketplace, sur Kijiji et ainsi de suite, j'ai pas les notifications, donc j'y vais une fois par jour, mais c'est très encore un domaine beaucoup dans la spontanéité, comme il y a quelqu'un qui t'écrit, il faut prendre le téléphone, il faut se parler, il faut planifier une visite, tu sais, tout se fait très rapidement, alors que moi, je veux mettre de l'espace dans mes communications. Donc, je vois qu'il faut que je m'adapte par rapport à ça, parce que c'est pas qu'on perd des occasions, mais souvent, surtout dans le domaine, il faut battre un peu le fer quand il est chaud. Les gens, ils appliquent sur plusieurs annonces, donc, tu sais, on veut quand même avoir de bons candidats, on est quand même assez picky et tout. Donc ça, je vois que c'est quelque chose qui joue contre moi. Donc là, je reprends un peu plus le téléphone. J'ai quand même un espèce de premier filtre parce que j'ai un formulaire de candidature. Et ensuite, on appelle la personne. Ensuite, on s'occupe de la visite et tout. Mais avant, c'était la facilité pour moi, en tant qu'introvertie, de faire beaucoup les choses à distance, de s'écrire des messages et tout. Mais c'est une clientèle, je veux dire, c'est une business en soi, ça aussi. Et c'est une clientèle pour qui c'est plus difficile, l'asynchrone. Tu sais, on est beaucoup dans la spontanéité, dans tout ça. Donc, faut que je trouve ma balance par rapport à ça. Donc, pareil, mes locataires, ils savent que si il y a une urgence, c'est le texto, sinon c'est le courriel. Le courriel, ça peut attendre. Donc, ça, c'est quand même bien acquis. On se fait pas trop bombarder de textos parce qu'on a mis une limite. Mais on reste, je veux dire, on est quand même très accessible et on peut communiquer avec nous, mais c'est juste, j'essaie de cloisonner les communications dans ma tête pour dire, si je reçois un texto, c'est parce que c'est vraiment important, donc il faut que j'y dédie du temps. Mais ouais, ça, cette expérience en cours de location, c'est comme un peu nouveau, les non-notifications dans ma vie. Donc là, je vois qu'il y a des situations qui reviennent et t'es comme, ah ouais, ok, ça, c'est un peu plus problématique. Puis, à voir, je suis encore en train de m'adapter là-dedans. C'est pas toutes les situations qui... Oui, notamment, puis c'est ce que j'expérimente aussi. Puis moi, l'entrée principale, c'était les courriels qui étaient le grand changement. Je ne sais pas à quel point je suis capable de soutenir ça dans le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de courriels qui ne sont pas nécessairement pertinents. 99% des courriels que je reçois ne sont pas urgents ou ne méritent pas un traitement systématique ou immédiat. Mais comme tu dis, il y a toujours le cas qui le fait. J'avais remarqué sur ton courriel corporatif, tu retournes un courriel de retour, tu dis j'ai un délai de réponse, et ainsi de suite, qui permet justement d'établir ou de mettre ça en place. Fait que de mon expérience, tu réponds quand même à une vitesse qui, à mon sens, descend par rapport à ce genre de choses-là. Puis pour reprendre ce que tu dis, en communication immédiate, c'est sous signal. En communication plus lente, puis moi, je le vis comme ça aussi. Puis de toute façon, puis moi, je l'aborde comme ça, puis c'est peut-être l'attente des autres qui m'agace finalement. Moi, c'est une bouteille, un courriel, c'est une bouteille à la mer. Ce qui fait que je peux me permettre des délais de réponse beaucoup plus longs, puisque la personne me prenne des fois des semaines ou des mois avant de me répondre ne me dérange pas tant que ça, puisque c'est fait comme ça. Puis si le besoin réémerge ou je fais un suivi, au bout d'un mois, as-tu le temps de voir mes choses? C'est toute cette structure-là qui est faite. Puis je vais l'amener, puis je vais poser la question aussi, parce que j'ai un contact chez un client qui est comme ça, où je fais face à un collègue qui, en tout cas pour lui, de toute apparence, ou peut-être par inexpérience, l'interruption ne lui semble pas lui causer de préjudice. Moi, l'interruption me cause un préjudice. Tu mentionnais un peu comme quand ton chum vient dans ton bureau, mais j'ai la même chose à la maison. De toute façon, puis je ferme la parenthèse sur l'interruption dans le monde réel. J'ai la même chose, ma blonde vient me voir ou vice-versa, je vais la voir. Et on a toujours cette espèce de protocole qui s'est établi. Est-ce que tu as du temps?
On pose toujours la question par rapport à ce genre de choses-là. On s'est habitué à cette structure de demander la permission à l'autre de le déranger, comme j'ai commencé à faire énormément sur les outils de travail. Là, j'ai un collègue, puis je vois aussi ta réflexion là-dessus. Lui, il ne vit pas là-dessus. Il m'a reporté d'ailleurs que j'aurais dû répondre, ça m'aurait pris que 5 minutes à un courriel qui avait été envoyé ou peu importe ce qui avait été demandé. Euh, Puis moi, comme recevant ça, mais non, pour moi, ce n'est pas que 5 minutes. Si tu me sors de mon flow, je ne traite pas juste des choses à la demande comme ça, parce que c'est pas la nature du travail que j'ai chez Cinéas, c'est un travail de réflexion, un travail de planification, donc sur des choses de beaucoup plus long. Donc, je me mets dans l'état d'esprit de travailler, puis j'évite de me faire interrompre. Et quand j'ai face à pas un client, mais un collègue qui, lui, n'est que dans l'interruption, puis lui ne vit que dans cet univers-là d'interruption constante. Comment tu vis ça? Parce que là, moi, j'ai une situation conflictuelle qui est compliquée à gérer avec un autre humain qui en l'occurrence ne parle pas le français, donc ça vient ajouter une barrière supplémentaire dans notre capacité de communication individuelle. Comment comment abordes ça? Parce que c'est surtout arrivé dans un cas ou dans un autre. Mais c'est sûr que par rapport à sa perception que ça ne prendrait que 5 minutes, c'est sa perception parce que lui a le contexte du message qu'il a envoyé. Donc, il a tout le contexte, il a déjà baigné dans le message. Donc, c'est sûr que de son point de vue et de ses lunettes à lui, ça prend 5 minutes parce que il a déjà tout le contexte. Lui. Tandis que nous, du moment où est-ce qu'on doit s'imprégner du message, se remémorer un petit paquet de quel dossier est-ce qu'on parle en ce moment, rien que de se replonger là-dedans peut être en 5 minutes. Ensuite, il faut rédiger le message et ainsi de suite. Donc, j'essaierai de voir s'il n'y a pas d'autres modes de communication. Tu sais, faut pas exagérer de ce que je vais dire, mais des fois, ça peut arriver que quelqu'un m'envoie un courriel, puis ensuite derrière m'envoie un texto en me disant « Hey, je t'ai envoyé un courriel ». Mais tu sais, ça, il faut quand même mettre la limite. Puis généralement, les gens en abusent pas parce qu'ils commencent à m'appréhender. Enfin, ils savent comment je réagis dans la vie. Donc, s'ils m'envoient un texto, c'est vraiment que c'était quand même un long message, puis ça s'envoyait pas par texto, ce message-là, mais qui m'envoie une petite notification en arrière. Donc, faut pas en abuser non plus. Donc, c'est de voir, ça serait quoi le mode de communication, ou est-ce que, oui, si tu me mets ce petit astérix-là, je comprendrais que ça demande une attention particulière. Après, il faut voir comment est-ce que tu gères tes courriels. Moi, je sais que moi, c'est un peu intense dans ma tête, fait que moi, c'est premier arrivé, premier servi. Tu sais, je regarde mes plus anciens courriels en premier. J'ai du mal à comme pick and choose parce que je trouve que juste pick and choose, ça prend du temps. En sélectionnant c'est quoi les courriels les plus importants, j'aurais pu peut-être déjà répondre à 3 courriels juste en ayant la réflexion de c'est quoi les plus importants. Moi, je suis plus pick and choose parce que j'ai déjà des raccourcis dans ma tête en sachant. Fait que j'ai pas d'état de réflexion. Ça, j'établis des. Mais encore là, puis clairement, je me trompe parce que l'exemple que je t'ai mentionné, c'est un exemple où je me suis trompé, où je ne l'ai pas choisi parce que je ne voyais pas sa priorité émerger à travers ça. Et pour moi, l'élément qu'il mentionnait n'était pas une priorité parce que selon le contexte que j'avais, puis c'est ça aussi, moi, c'était pas une priorité de traiter cette donnée-là. J'aurais pu faire ça après et j'avais d'autres priorités à mettre avant lui. Puis dans quel cas, ça l'a un peu froissé. Mais ça aussi, c'est difficile d'expliquer aux autres. Là, c'est un contexte très spécifique au travail. Les priorités ne sont pas toujours nécessairement alignées. On n'est pas toujours exactement à la même place. Et comment remettre. Puis c'est pour ça que l'absence de notification soulève justement cet état de nos priorités ne sont pas les mêmes. Ouais. Non, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a toute une notion dans ce que tu mentionnes, toute une notion d'attente de la personne en face. Et c'est de venir définir un peu qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important peut-être d'avoir cette conversation. Je fais le parallèle avec l'urgence. Tu sais, une urgence peut avoir une définition très différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est de définir un petit peu l'urgence. Et justement, au moment avec l'équipe, c'est ce que je parlais, c'est là, je vais être en vacances, contactez-moi que s'il y a une urgence. Mais je peux pas juste dire une urgence, point, et pas définir c'est quoi une urgence parce que tout le monde a un peu son degré de sensibilité différent à l'urgence. Donc là, j'ai précisé, si on a une communication d'un client et dont le mandat est dans les 7 prochains jours, c'est ça une urgence. C'est quelque chose qui vraiment à court terme va arriver. Donc, il y a de définir ces notions-là un petit peu plus selon moi.
Très intéressant. On a fait un bon tour. Y a-t-il des aspects de la notification, de toute façon qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais qu'on discute avant de terminer? D'y aller par étapes. Et là, c'est un peu intense, ça désactiver toutes tes notifications d'un coup. Mais on dit qu'on est des personnes intenses, de toute façon, toi et moi, donc on ne pourrait pas faire différemment. Mais si les gens veulent essayer, y aller une application à la fois, de voir déjà. Les courriels, c'est intense et ça demande du temps. Ça demande de l'adaptation et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas être contents au départ parce que ça fait pas leur affaire puis on les force à changer pour notre bien, mais ils finissent par se familiariser avec tout ça. Mon chum, le premier, il sait que s'il m'écrit sur Messenger pour quelque chose d'important, je vais pas y répondre, donc maintenant il m'écrit sur WhatsApp. Donc c'est de nouvelles habitudes, de nouveaux liens qui se font dans la tête des gens et c'est de nous aussi être ouverts. Donc quand on a des gens dans notre entourage qui essayent d'adopter cette déconnexion-là, d'aller dans leur sens aussi. Tout à fait, de bien le communiquer puis de partager ce bien-être, dans le fond, parce qu'on vient, c'est de l'amour pour nous-mêmes qu'on exprime à travers ça, justement, de le véhiculer de cette façon-là. Merci énormément, très intéressant déjà que tu as initié une réflexion il y a quelques temps là-dessus et de justement de partager davantage de cette façon. Merci. Un gros merci. Merci beaucoup. We're gonna